Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'occasion de voir ce partage, bonsoir et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage aujourd'hui est intitulé « L'importance de la repentance ». Bien-aimés, pourquoi est-ce qu'il est important de se repentir? L'une des conditions, même si parfois on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de condition pour le salut, mais la chose minimum ou le minimum de choses que quelqu'un doit requérir pour être sauvé, c'est d'abord de reconnaître que lui-même est pécheur. Parce que personne ne vient au salut, personne ne vient à Jésus-Christ s'il ne reconnaît pas qu'il est pécheur. La Bible dit que Christ n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, il est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour ceux qui sont pécheurs, c'est eux qui ont besoin de Christ. Et si nous nous reconnaissions pour être justes, si nous croyons que nous n'avons pas de péché à remettre à Dieu au travers de Christ, nous ne nous serions jamais convertis, mais bien aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens sont dans le monde. Beaucoup de gens ne viennent pas à Christ. C'est parce que ce côté-là n'a pas encore été réglé avec Dieu. Pour être sauvé, pour le salut de l'âme, l'homme avait besoin de reconnaître que de lui-même, il ne peut rien, de lui-même il n'est rien, et que ce n'est qu'en Jésus seul que son salut est possible. Et pour cela, l'homme devait reconnaître qu'il est pécheur. Voilà donc, juste pour montrer la chose, c'est que l'homme pécheur a besoin de Dieu. C'est pourquoi la confession est importante, de bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'une des conditions sine qua non. Reconnaître que nous avons besoin de Dieu au travers de Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pareil dans ce cas-ci. Pourquoi je parle de la confession aujourd'hui? Parce que, n'oublions pas, Dieu est éternel. Et nous les hommes, nous sommes mortels. Et parfois, quand nous commettons un péché, quand nous commettons un crime, une faute, et le temps passant, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'homme a l'habitude de croire que la chose est très très loin. Pas l'habitude, c'est un sentiment naturel. Quand nous avons fait une chose et que le temps est passé, 3, 4, 5, 6 mois, la chose est loin de nous. Et la chose du coup a moins d'importance à nos yeux. La chose du coup a perdu comme de sa force, a perdu comme de sa vigueur. Ce n'est plus le même sentiment que nous avons comme le jour où nous avons commis cette faute-là. C'est clair, quand quelqu'un pêche le jour même, il est mal, il n'est pas bien. Le lendemain, pareil, il n'est pas lui-même. Mais le temps passant, mais bien aimé dans le Seigneur, et la vie nous l'a prouvé. Le temps efface les chagrins, le temps efface les douleurs, même si des gens peuvent dire n'importe quoi. Plus le temps passe, plus, pas que ça efface, ça ne effacera peut-être pas totalement, mais la chose ne sera plus présente comme avant. C'est comme quand une personne meurt, au fur et à mesure du temps, on fait son deuil. Et on commence à accepter que véritablement la personne ne sera plus là. Et c'est la même chose avec le péché. Mais le problème avec le péché, c'est qu'on ne peut pas faire le deuil du péché. Si Jésus-Christ n'est pas passé par là, si on n'a pas confessé la chose à Jésus-Christ, parce que, n'oublions pas, 50 ans, 100 ans, 1000 ans pour Dieu, c'est comme hier. Et nous les hommes, quand nous commettons un péché et que nous ne le confessons pas à Christ, le problème c'est que nous pourrions oublier. Et pour Dieu, ce péché n'est pas pardonné. Il y aura un problème. Il y aura un blocage quelque part à cause de ce péché qui n'a pas été pardonné, à cause de ce péché qui n'a pas été réglé, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est quelque chose de très important de pouvoir régler la chose quand elle est encore
Là, quand il faut battre le fer car il est chaud, mais bien aimé dans le Seigneur, quand il y a une situation qui se pose, réglez-la tout de suite. N'attendez pas demain, n'attendez pas après-demain, n'attendez pas avant, je ne sais pas. N'attendez pas, ne laissez pas le temps agir, mais bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que si tu es en train d'offrir un offrande à l'autel et tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, va d'abord te réconcilier avec lui. Avant de venir continuer, va promptement te réconcilier avec ton frère. Et c'est la même chose avec le péché, mais bien aimé dans le Seigneur. Nous devons réconcilier ce problème de péché-là. Nous devons régler ce problème de péché avec Dieu. Sinon, même si ça fait 10, 15, 20 ans, on peut être dans une situation difficile à cause d'une faute qu'on a commise il y a, je ne sais pas, 30 ans. Et beaucoup, parfois, ne le savent pas. La Bible l'explique. Quelque part, c'est pourquoi il y a parmi vous des estropiés, des aveugles, des situations difficiles, des malades, à cause d'un péché qui n'a pas été réglé, mon bien-aimé dans le Seigneur, à cause d'une faute qui n'a pas été confessée. Pour Dieu qui est immortel, la faute que tu as commise il y a 5 ans, il y a 10 ans, a toujours le même poids, a toujours la même force, a toujours pour lui le même dégoût, la même horreur. Ça a toujours sa même forme, sa même saleté devant Dieu. Ça n'a pas changé, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je nous pousse ce soir à vraiment nous souvenir, même dans notre mémoire cachée, au plus profond de nous, aux choses qui sont passées il y a longtemps. Souvenons-nous, s'il y a quelque part, mon bien-aimé, ma bien-aimée, mon ami, quelque chose que tu n'as pas confessé à Dieu, je ne t'ai pas dit d'aller devant quelqu'un, commencer à déballer tes secrets. Non. Mais tu peux les déballer au Père. Tu peux le dire au Père. Tu peux les confesser devant le Seigneur. C'est à lui que nous devons tout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Souviens-toi, remémore-toi. Et va promptement confesser ce péché devant Dieu, mon bien-aimé dans le Seigneur. Va tout de suite. N'attends pas, ne laisse pas le temps agir, mon bien-aimé dans le Seigneur. Parce que pour cette faute, peut-être aujourd'hui tu ne le sais pas, tu te retrouves dans des blocages, tu te retrouves dans des difficultés. Une faute n'est pardonnée que quand il y a expiation. Et si une faute n'a pas été reconnue, c'est comme si tu n'as pas reconnu que tu as fait cette faute. Et cette faute reste pour Dieu. Tant que le péché n'est pas confessé, c'est comme si tu ne l'as pas reconnu. Et c'est la même chose que je reviens comme je suis revenu au début. C'est comme si tu n'as pas reconnu que tu étais pécheur et que tu avais besoin de Dieu. Donc tu restes dans ce problème-là. Il faut reconnaître le péché que nous avons commis et le citer nommément. Pour que le pardon de Dieu puisse venir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Et ne laissons pas les choses passées, ne laissons pas notre vie passer ou des choses que nous avons peut-être oubliées par négligence de confesser, être un blocage pour nous. Commencez par les choses les plus récentes, mais bien aimés dans le Seigneur. Ça sera plus facile. Et pour des choses qui datent d'il y a longtemps, peut-être c'est naturel, vous avez peut-être oublié, pour ceux qui ont 15, 20 ans, que peut-être vous ne pourrez pas les citer nommément. Demandez pardon à Dieu pour cela et dites, Seigneur, je ne m'en souviens plus. Mais ce que j'ai fait à ce moment, Seigneur, pardonne-moi par rapport à cela. Et la grâce de Dieu viendra, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne nous laissons pas dans les tourments, dans les difficultés, à cause des péchés qui n'ont pas été pardonnés il y a longtemps, à cause des péchés qui n'ont pas été confessés il y a longtemps, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc voilà. Et pour ceux qui ne sont pas encore en Christ, j'ai introduit tout à l'heure au début de ce partage le problème de la reconnaissance du péché. La Bible dit que Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et la Bible dit que tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu.
Et pour que la grâce de Dieu vienne dans ta vie, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé, tu as besoin de reconnaître que tu es pécheur. Si tu as un jour menti, si tu as un jour volé, si tu as un jour escroqué quelqu'un, si tu as un jour fait du mal à quelqu'un dans ton entourage, si tu as calomnié, tu as saboté quelqu'un, tu as avorté, tu as commis des meurtres, toutes les choses possibles et imaginables, mon bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as commis le moindre de ces petits péchés, si petit il y a comme péché, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu es coupable. Et quand on essaye d'englober tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, comme offense qui peut être faite, personne d'entre nous n'est juste, mon bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons tous péché, quelque part, d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment. Et pour le cas donc, nous avons tous besoin de Dieu. C'est pourquoi je te prie de venir promptement à lui aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Toi qui écoutes ce partage, peut-être pour la première fois, tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Et cela ne peut venir que si tu reconnais déjà que tu es un pécheur. Parce que si tu ne reconnais pas que tu es un pécheur, ça veut dire que tu te considères comme juste et que tu n'as pas besoin de Dieu dans ta vie. Et pour venir à Jésus-Christ, c'est simple. Tu dois confesser, comme j'ai dit tantôt, tes péchés, demander pardon pour ta vie que tu as menée et demander à Jésus-Christ de venir transformer, changer ta vie. Peut-être tu peux dire que pourquoi changer ma vie aujourd'hui? Peut-être tu as du succès dans tes études, tu as du succès dans ton travail, tu as du succès dans tes entreprises, tu réussis dans ta vie familiale, ton couple est au top. Tu n'as pas de problèmes financiers et tu te dis, en quoi aurais-je besoin de Dieu dans ma vie? C'est possible. Et tout ce que je viens de citer, mon frère, mon ami, mon bien-aimé dans le Seigneur, ne sont que des choses périssables, ne sont que des choses matérielles qui ne durent pas éternellement. Mais de ce que je te parle aujourd'hui, c'est un problème d'éternité. C'est un problème de salut de ton âme. Il y a toujours une question qu'on se pose après cette vie-ci. Qu'y aura-t-il? Et c'est une bonne question à se poser. La garantie aujourd'hui, c'est que peut-être ce que tu possèdes aujourd'hui, la réussite que tu as aujourd'hui, n'est pas sûr que ça va durer éternellement. Ne va pas rester peut-être comme ça. Les choses peuvent changer demain. Tu pourras te retrouver sans travail. Tu pourras te retrouver dans des échecs. Ce n'est que momentané, ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais le plus important, c'est qu'il y a deux camps. Le camp de la vie et de la mort. Le camp de Dieu et le camp du diable. C'est à toi de faire un choix, mon ami dans le Seigneur. Ce problème d'éternité, il faudra le régler. Et tu peux le régler aujourd'hui en donnant ton cœur à Jésus-Christ. Parce que même si tu as tous ces biens que j'ai cités, il y a toujours un vide dans ton cœur.
que Dieu seul peut combler. Et c'est quelque chose que l'homme ne peut pas changer. Dieu a fait cette chose exprès. Il a mis à chacun de nous un vide quelque part. C'est pourquoi l'homme se pose des questions, c'est pourquoi l'homme recherche, c'est pourquoi l'homme réfléchit. Et il a mis ce questionnement là en l'homme. Et ce n'est que lui seul qui peut donner la réponse à ces questionnements. C'est pourquoi je t'en conjure, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Aujourd'hui, te donner à lui, c'est simple. Comme j'ai dit tantôt, tu peux rentrer dans ta chambre, ouvrir ta porte, te mettre à genoux et confesser tes péchés. Ou alors, tu peux le faire ici avec moi. Juste en prenant les paroles que je dirais comme les tiennes, en demandant à Christ de venir dans ta vie, et il viendra tout aussi bien. Si tu veux le faire, ce sera une expérience de vie, mon frère, ma soeur. C'est un acte de foi que tu devras poser. Et cet acte, tu ne le regretteras pas. Tu regretteras plutôt le temps que tu auras passé loin de Dieu, mon ami, dans le Seigneur. Si tu le veux, incline ta tête, nous allons prier. Et Dieu viendra tout aussi bien dans ta vie au travers de Jésus-Christ. Tu peux juste incliner ta tête et dire ces mots. Tu peux dire, Seigneur Jésus, merci pour ta parole aujourd'hui. Merci parce que je me pose des questions. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es puissant, Seigneur. J'ai compris que malgré mes biens, j'ai compris que malgré ce que je suis, malgré ma réussite, le bonheur éternel, je ne l'ai pas. Et que le bonheur éternel ne se trouve qu'en toi seul, Seigneur. C'est pourquoi j'accepte ce soir de te donner mon cœur, de te donner ma vie. Pardon pour mes péchés, pardon pour mes iniquités. Je prie que ta grâce puisse venir agir maintenant dans ma vie. Que ton Saint-Esprit vienne éclairer la lumière de mes ténèbres. Et que ton amour surabonde là où mon péché aura abondé, Seigneur. Pardon pour mes fautes, pardon pour mes iniquités. Change-moi, transforme-moi, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, mon frère, amen, ma soeur, amen, mon ami, mon bien-aimé. Si tu as fait cette prière, bienvenue parmi les enfants de Dieu, bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Si tu as une église près de chez toi, tu peux y aller. Si tu as une Bible, tu peux commencer à la lire et tu peux continuer à entretenir ta relation avec Dieu au travers de la prière, de la méditation, à lui demander de te changer, de te transformer, de te renouveler. Dieu lui-même viendra, Dieu lui-même te dira quoi faire, il te transformera et il changera ta vie. Et pour tous ceux qui sont dans le Seigneur déjà, continuez à être fortifiés, continuez le combat. Jésus-Christ est victorieux. Soyez encore bénis. Et pardon pour les petits dérangements, c'est ma petite fille qui... Voilà, généralement, ils sont en haut quand je fais des vidéos. Et voilà, ils avaient un petit travail à faire dans le couloir qui est juste près de la chambre. C'est pourquoi vous avez écouté peut-être des voix à la fin de ce partage. Et ma petite fille qui a ouvert la porte. Donc, pardon encore pour ce dérangement. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage. Soyez encore bénis et à la prochaine.